Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la troisième dévotion de cette semaine, Père. Nous te bénissons, nous t'élevons. Sois béni, sois exalté ce matin à cause de qui tu es pour nous. Ce Dieu qui se souvient de nous, ce Dieu qui se souvient de chaque détail de nos vies comme on le voyait hier. Bénis cette nouvelle provision du jour en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, justement, comme on le voyait hier, tout ce que nous avons fait ou tout ce que nous faisons à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est attentif, il est intéressé par ce qui sort de nos bouches, par nos conversations, et il ouvre un livre de souvenirs, un livre de témoignages. Et je me permets de nous reprendre ce verset d'hier de Malachie avant d'aller plus loin. Donc du coup, dans Malachie chapitre 3, le verset 16. Alors en passant, si vous voulez aussi nous donner un sujet de prière ou partager un commentaire, quelque chose avec nous dans le privé, n'hésitez pas à le faire sur notre numéro plus 336 03 96 99 72. Que Dieu vous bénisse. Malachie 3, le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Déjà, ce verset nous enseigne beaucoup de choses. En passant, nous voyons que la vie chrétienne n'est pas une vie de solitude. Il est dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Je crois l'un à l'autre, une vie de conversation, une vie de communion. Une vie de communion. Ils se parlaient l'un à l'autre. L'un n'est pas indifférent à l'autre. Ils se parlaient l'un à l'autre. C'est la communion avec le Père, la communion avec Dieu, bien sûr, mais la communion également les uns avec les autres. Ça, c'est notre Dieu. Ce que nous vivons dans notre relation avec Dieu, Dieu nous appelle à le transmettre également dans nos relations les uns envers les autres. Souvent, nous avons de la peine à parler les uns aux autres, mais très facilement à parler des uns aux autres. Vous voyez? Et ça s'appelle simplement de la calomnie. Ça s'appelle de la calomnie. Mais plus nous avons cette habilité à communier avec Dieu, Dieu nous donne aussi, il nous fait cette grâce de pouvoir aussi communier librement et positivement les uns avec les autres. Et du coup, lorsque cela est fait ainsi, il nous dit que Dieu devient attentif et il est intéressé par ce qui sort de nos bouches. Et ainsi, il ouvre un livre de souvenirs. Comme on le disait, c'est un livre de témoignages où nous sommes les auteurs. Parfois, nous pensons que on croit à la destinée, oui, Dieu comme un grand marabout ou féticheur quelque part, il a déjà tout dicté et nous sommes que des marionnettes. Non, Dieu nous a donné le plus grand, le plus précieux des dons, qui est le libre arbitre. Voyez-vous? Donc, il nous a donné le libre arbitre et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes les auteurs. Nous sommes les auteurs et Dieu n'est qu'un auditeur. Excusez-moi l'expression, quand je dis il n'est qu'un éditeur, c'est dans ce sens que ce que nous disons, Dieu dit mais qu'il en soit ainsi. Ce que nous affirmons, Dieu dit alors qu'il en soit ainsi. Voyez-vous? Et heureusement d'ailleurs qu'il y a cette marge de la grâce de Dieu qui nous soutient, qui couvre pas mal d'erreurs dans nos vies, parce que c'est ce que nous voyons en fait dans Genèse, chapitre 2, le verset 19. Là, qu'est-ce qui se passe? Dieu va créer l'homme et la femme, bien sûr, mais Dieu va créer les autres choses également, l'univers, les animaux et tout, et il va décider d'amener les animaux devant les hommes, devant l'homme. Et le nom que l'homme donnera à l'animal, c'est ce nom-là que cet animal va porter. C'est ce que nous voyons. Il est dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Chers amis, chers internautes, le principe est encore le même aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va créer des situations en tant que créateur. Il va créer les situations dans sa souveraineté, que ce soit dans sa volonté permissive ou dans sa volonté parfaite. Il va créer les choses et il va les amener devant nous. Comment allons-nous appeler ces situations?
Et Dieu dit, le nom que vous donnerez à ces situations, à ces animaux, ils seront appelés ainsi. Waouh! Autrement dit, rappelons-nous que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nos confessions, nos paroles. Malheureusement, il y a des choses que nous appelons malheur. Et Dieu dit, il en sera ainsi. Dans la même situation, d'autres vont dire bonheur. Et Dieu dit qu'il en soit ainsi. Chers amis, chers internautes, je ne crois pas à la fatalité, mais je crois à la puissance de la parole. Si Dieu a créé avec la parole, aujourd'hui, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, il nous donne ce pouvoir, cette puissance, il nous fait cette grâce encore aujourd'hui. Alors, que Dieu vous bénisse et veillons sur nos conversations les uns envers les autres. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.